Alors des unboxings sur IGTV, vous commencez à avoir l'habitude, hein, j'en ai fait je pense au moins une centaine, si c'est pas 200, si c'est pas 300 même. Mais malgré tout, malgré mon expérience de joueur, je peux vous dire qu'il y a rarement des boîtes qui m'ont autant emballé que celle-ci. Et pourtant, je suis pas un joueur, enfin si, je suis un joueur garde impériale, enfin compagnie blindée. Et c'est ça qui est même le pire en fait, c'est que sur cette boîte-là, je vais vous le dire très clairement, les figurines, elles sont magnifiques. On est à un niveau que j'ai jamais vu, enfin que c'est vraiment, ça me retourne et c'est incroyable parce que je peux vous dire que des unboxings de boîtes j'en ai fait pas mal, des figurines j'en ai vu pas mal et pourtant je suis pas à fond sur l'humble soldat impérial. C'est pas ça qui fait que je trouve ça génial parce que si évidemment par exemple imaginons je suis joueur tyrannide, allez imaginons il y a un tyrannide qui sort, quoi qu'il arrive je vais être emballé parce que c'est un tyrannide. Là je suis un joueur compagnie blindée, c'est-à-dire ce que j'aime c'est les tanks, pas l'infanterie. L'infanterie ça m'a jamais trop excité. Et là, on est une boîte qui est remplie d'infanterie et honnêtement, c'est magnifique. Donc déjà, eh bien, pour regarder le design de cette boîte, je trouve qu'il y a un vrai effort sur le look en fait, donc Cadiatien, déjà en plus c'est en français. Alors c'est vrai que le nom Cadiatien, ça fait un petit peu bizarre, mais après, il y a vraiment une imagerie et si on connaît bien le fluff et qu'on sait que Cadia est tombé, le fait que Cadiatien, déjà ça attire en fait la curiosité et on se dit mais tiens et pourquoi? Alors on regarde cette première image déjà. Alors honnêtement la première fois que j'ai vu cette image avec ces deux gardes impériaux là, je me suis dit, enfin lui déjà pour moi il a une tête de vampire. Je sais pas si je suis seul, dites-moi en commentaire si je suis seul à regarder ça, mais là franchement pour moi il a une tête de vampire. J'ai même regardé bien les canines, savoir si elles étaient pas un petit peu trop proéminentes, mais il a une tête de vampire. Et puis lui là, c'est vrai qu'il a il a le visage marqué par la guerre certes, mais beaucoup plus que ce qu'on avait pu voir d'habitude. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu ce dessin, c'était pas sur cette boîte-là. Et je me suis dit, tiens, c'est des gardes renégats, parce que y a des petits ossements qui sont partout, des petites pointes, beaucoup de tags, de graffiti. Mais non, en fait, c'est des soldats loyaux de Cadia qui justement veulent répandre l'idéal impérial, enfin l'idéal de l'impérium. Enfin, je trouve que cette image, franchement, elle est épique, parce que, alors oui, je reste beaucoup sur la boîte, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup et ça m'a tellement plu que je vais rester un petit peu sur cette boîte-là. Là, on voit le grand croiseur, la barge de débarquement, et encore, je dis croiseur, mais ça doit être à l'échelle de Warhammer 40 000, les vaisseaux sont tellement immenses que ça doit être juste une petite barge de débarquement. Donc la petite barge de débarquement, avec ici, là, on voit qu'il y a encore des milliers de troupes qui sont en train de dégorger. On a les nouveaux tanks, évidemment, les Rogaldorn. Là, on a une autre barge. Vraiment le côté on noie l'ennemi sous la masse, c'est ça, hein, l'Astra Militarum. Donc je trouve qu'elle est vraiment typique. On a encore ce côté épique, on a le titre qui est bien incrusté. Bon voilà, rien que cette boîte là, je pense qu'elle peut se garder. Sur le côté, voilà, Cadiatien, ok, on a compris le message. Je vous montre le côté, voilà, bon ça c'est un petit peu moins intéressant. Ce qu'on a à l'intérieur, bon de toute façon je vais vous le détailler. Alors quand on ouvre cette boîte là, alors déjà première chose, là c'est truqué sur IGTV parce que la boîte en fait là est vide parce que elle est tellement remplie que honnêtement c'est difficile à sortir. Alors c'est un petit peu un problème parce que du coup c'est tellement tassé à l'intérieur que du coup mon codex il a un peu morflé à cause de ces grappes. Mais bon, je vous montre cette boîte là qui peut aussi être gardée et bien décorée. Donc là voilà, on voit tout l'armement, des hydras, des basiliques, voilà, Astra Militarum, on a le petit symbole l'aigle, voilà, enfin l'aigle avec la tête de mort pour la stream. Et voilà, et ça aussi je trouve que c'est vraiment joli, c'est stylisé là avec les petits traits, enfin je sais pas comment le dire, mais je trouve qu'il y a un vrai travail sur juste la boîte et c'est pour ça que je passe au moins 2 minutes sur cette boîte là. Bon après ce qui vous intéresse c'est l'intérieur, allez on part sur l'intérieur. Alors là aussi c'est un peu truqué parce que quand vous l'ouvrez vous n'êtes pas directement sur cette illustration, mais je trouvais que ça pétait bien pour commencer. Et puis alors voilà, le problème, enfin l'avantage c'est que dans chacune de ces boîtes là maintenant vous avez cette sorte de poster que je trouve vraiment super. Il est double face, donc là vous avez la première face, là vous avez le deuxième côté, ambiance catachant, il y a toujours un petit code barre forcément. Il est assez caché hein, parce qu'avant c'est vrai que des fois il était vraiment mis en plein et puis il n'y avait qu'un seul côté où il y avait l'illustration, c'était le côté où vous avez mis le code barre, c'était un peu stupide. Là maintenant on a un côté double face, donc ça c'est vraiment sympa, ça peut se cacher sur le côté, voilà, vous retaillez un petit peu. En tout cas on a ces deux illustrations là et cette feuille elle est aussi là pour protéger un peu le codex et la grappe. Alors après je sais pas si vous le voyez, mais moi ça a pas mal travaillé. Voilà, il y avait un petit trou parce que justement
on a les grappes qui sont en dessous. Quoi qu'il arrive, ne boudons pas notre plaisir parce que cette image-là, je la trouve vraiment superbe. Alors ça change, hein, je suis d'accord, ça change avec le style de l'Astra Militarum qu'on a pu connaître, même avec le style de Warhammer 40 000, on pourrait ne pas trouver tout de suite que c'est du Warhammer 40 000, honnêtement, mais j'aime bien, je sais pas, moi je suis assez client de cette imagerie. On a et le côté vraiment très sombre avec les crânes, etc. Et puis le côté un peu plus majestueux, les paysages, alors on voit pas de paysage pour le coup, mais on imagine l'étendue, là on voit un peu toutes les troupes qui sont rassemblées, donc plutôt pas mal. Et puis celle-ci, là, avec le garde de Catachan, le gros bolter, c'est bien aussi parce que ça permet de remettre en situation le bolter pour un être humain. Et encore là, on n'a pas la moitié d'un être humain. Donc voilà, plutôt sympathique, on passe à la suite. Donc, je fais l'unboxing très rapide, puis après on regardera en détail. Donc on a une grappe de sentinelle, on a une grappe de commandement, celle-ci elle est magnifique. On a deux grappes de 10 gardes impériaux, voilà. On a la grappe de l'artillerie. Alors l'artillerie, en fait, elle sera vendue par deux, parce qu'en fait on a deux artilleries qui sont sur la même grappe, c'est pareil, on verra ça en détail. Et vous inquiétez pas, on peut monter les trois versions. Le codex, magnifique. Alors juste un petit truc, si jamais il y a quelqu'un de chez Games Workshop là, qui regarde cette vidéo, ce qui se passe, c'est que quand vous le recevez, vous avez la notice en fait de montage qui est collée comme ça derrière dans un film plastique, et c'est mis dans ce sens-là. Alors je comprends que quand on l'ouvre, c'est plus sympa parce que tout de suite on tombe sur le bel ouvrage. Vous voyez, si par exemple cette boîte-là, quand vous l'ouvrez de ce côté-là avec le code barre, c'est moins sympa, il y a moins le côté sexy. Par contre, l'inconvénient, c'est que les grappes, en fait, elles frottent dessus, et puis du coup, bah, ça abîme un petit peu la couverture. Et moi, ma couverture a pas mal été abîmée, alors que si on le mettait avec la notice comme ceci, eh bien bah voilà, c'est la notice qui m'offrait. La notice, honnêtement, vous la jetez derrière. Donc voilà, cette couverture, voilà, magnifique, magnifique. Je sais pas ce que j'aurais. Non, mais les deux sont magnifiques. Donc vraiment rien que pour cette couverture, je trouve que cette boîte collector, elle vaut le coup. Donc la notice de montage, vous avez les grands socles hein, pour la grosse plateforme d'artillerie, je sais pas comment elle s'appelle, le paquet de cartes collector et les socles. Et puis bien sûr la petite grappe de transfert. Mais on va regarder ça en détail. Bon, je vous préviens, si vous n'aimez pas regarder des grappes en détail, là vous êtes mal barré parce que je les trouve tellement jolies que je pense qu'on va y passer quelques minutes. Donc ça, c'est la grappe de pièces d'artillerie. Vous pouvez monter deux pièces d'artillerie avec. Donc voilà, pourquoi pas, c'est pas mal. Hein. Comme les grappes sont hyper denses, c'est plutôt une bonne chose. Donc vous avez les trois variantes d'armes, le gros canon laser, les sortes de mortiers, et puis l'obusier. Voilà, c'est même plus une sorte de petit canon séisme hein, qui va pouvoir faire des tirs indirects. Donc là, vous avez une bardée, vraiment, ça c'est ça qui est vraiment fou, une quantité colossale de têtes. Je pense que là vous allez avoir vraiment énormément de têtes. Alors je le mets dans l'autre sens, enfin on va la retourner juste après, j'ai essayé de vous le montrer des deux côtés, mais franchement le nombre de têtes et la qualité de sculpture des têtes, c'est assez fou. Donc voilà, je vous en parle, mais regardez, chaque tête est différente et chaque tête est extrêmement bien sculptée parce qu'on a l'impression de reconnaître un petit peu des visages. Hein. Là, vous avez Manu, là, vous avez Robert, là, vous avez Stevie. Enfin, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait avant, on sent là, enfin, il y a des décennies d'écart, mais le niveau de détail, moi, je trouve ça ultra impressionnant et surtout sur les visages, par exemple. Donc voilà, après tout l'appareillage, donc avec les différentes armes. Bon là au moins c'est bien parce que vous allez avoir pas mal de bits hein, pour pouvoir faire des petites conversions. Puis je pense qu'il y a moyen aussi même en trichant un petit peu de récupérer des armes lourdes, de bricoler quelque chose en carte plastique et vous faire des armes comme ça supplémentaires. Et puis la troisième grappe, hein, c'est ni plus ni moins, vous voyez, que exactement celle qu'il y avait ici. Donc du coup voilà, on passe à la suite. Donc sur la grappe de sentinelle, là aussi, vous trouvez des têtes en plus. Hein. Vraiment, les têtes, vous allez voir que c'est vraiment hyper présent, mais c'est un ajout incroyable. Le détail des pactages, enfin, vous avez vu la finesse, c'est assez fou. Alors, il y a toujours des petites lignes de moulage à enlever. Hein. C'est là où c'est toujours un peu triste, parce qu'honnêtement, les lignes de moulage, moi, c'est le truc qui me saoule le plus sur les grappes de figurines, parce qu'on passe vraiment du temps à ébarber. Et là, je vois que sur la complexité technique auquel peut arriver Games Workshop, malheureusement, ils sont pas aptes quand même à enlever les lignes de moulage. Donc ça veut dire que bah, c'est une contrainte technique, hein, on l'aura toujours. D'ailleurs, ça me rappelle, j'avais parlé une fois avec quelqu'un qui travaillait dans les moules à injection, il m'avait dit ça
c'est Games Workshop, ils ont beau être au top, c'est une contrainte technique le moulage, on pourra sans doute jamais se passer des lignes d'injection. Donc voilà, si un jour il y a une nouvelle technologie, tant mieux. Là maintenant, il va falloir ébarber. Alors après, cette sentinelle, si vous voulez voir vraiment l'armement, vous avez toutes les possibilités. Donc là, l'arme de corps à corps, le missile tracker, le canon laser, le lance-flamme lourd, le lance-plasma ici même, l'autocanon et le multi-laser. Je pense quand même qu'il y a le rocket pod, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Alors, la grappe de commandement, elle est magnifique, hein. Franchement, j'ai pas d'autres mots, mais ça va être le mot de la vidéo. Toujours, quand vous regardez les têtes, là, c'est vraiment superbe. La définition de tous les officiers, elle est super chargée en bits. Là, vous avez vraiment de quoi faire. C'est une grappe que vous ne pourrez pas vous en passer, je pense. Vous avez bien sûr toutes les armes spéciales. Donc, vous avez 2 fuseurs, 2 lance-flammes, 2 lance-plasma, 2 lance-grenades. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, fuseur, plasma, grenade et lance-flamme. Voilà. Donc vous avez aussi toutes les armes un petit peu plus spécifiques, c'est-à-dire que vous avez le gantelet énergétique, vous en avez un là, vous en avez un sur l'autre grappe, vous avez le pistolet plasma x2, pistolet bolter x2, pistolet laser aussi x2. Voilà, donc après on continue. La grappe est assez répétitive dans le sens où voilà, vous allez retrouver un peu les mêmes éléments, mais à chaque fois avec une sculpture différente. On n'a pas 2 fois la même sculpture, c'est pas 2 fois le même lance-plasma, c'est pas 2 fois le même fusil, enfin etc. Donc c'est vraiment superbe. Donc après voilà, je sais plus quoi dire, j'ai plus de superlatifs. Si vous avez les armes aussi, donc on a l'épée tronçonneuse, on a l'épée énergétique, ça aussi c'est pareil, c'est x2. On a alors l'épée tronçonneuse par contre, a priori elle y est qu'une seule fois. C'est l'épée énergétique que vous avez 2 fois. Voilà, vous avez plein de bras nus entre guillemets pour là il est en train de regarder sa montre ou que sais-je ou ses lampes. Enfin, c'est vraiment superbe. Honnêtement, je suis tombé vraiment sous le charme de ces grappes-là. Donc ça, c'est la boîte de troupes classique. Donc je vous parle souvent d'optimisation de grappes. Et là, vous voyez, en fait, il y a... je serais curieux, hein, il y a peut-être des logiciels qui permettent de faire ça, savoir quelle est la proportion d'utilisation de la grappe, en fait, entre... Là, à l'image, on peut le voir entre le gris et le bleu qui est en dessous. Je pense qu'on est pas loin d'un petit 50% quand même, hein, parce que je pense que c'est peut-être un peu moins que 50%, mais on est sur un taux d'optimisation de grappe qui est vraiment immense, parce que c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir mettre le plus possible d'éléments sur une seule grappe, sur un espace donné. Donc là, vous avez bien une double grappe qui va vous permettre de monter 10 gardes impériaux. Alors au niveau des armes spéciales, là vous avez un plasma infuseur, un lance-grenade, un lance-flamme, et puis vous avez, ah voilà, là vous avez l'arme d'assaut, la sorte de mitrailleuse, que je croyais qu'elle était aussi sur la grappe de commandement, mais non, elle ne l'est pas. Donc vous l'avez que ici. Vous avez quand même de quoi faire un sergent, donc voilà, avec l'épée tronçonneuse, et puis bien sûr des fusils laser. Donc voilà, cette grappe extrêmement complète, et moi vraiment ce qui m'a bluffé, alors je vous trouverai peut-être n'importe lequel, mais vous voyez ici, là, je vous zoome bien dessus, regardez la finesse, les sacoches, comment elles sont détaillées, les angles, incroyable, c'est-à-dire que ça, typiquement, quand vous peignez, c'est super à peindre. Si vous peignez à la contraste, c'est du bonheur, parce que vraiment, ça va être très marqué, les angles. Il n'y a rien d'un petit peu onctueux, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y a rien qui est un petit peu trop rond dans les creux. Là, vous avez des creux extrêmement bien marqués, donc c'est très facile à peindre. Même quand vous faites votre lining derrière, ça compte, hein, tout ça. Donc voilà, c'est ce qui fait que vous avez des belles figurines, et c'est ce qui fait aussi que votre armée sera jolie et sera mieux peinte, forcément, que si les figurines, déjà, on ne sait pas trop la limite entre la sacoche, enfin la lanière ou alors l'armure, etc. Ça peut arriver des fois. Et puis le nombre incroyable de têtes. Vous avez vraiment... Enfin, alors le petit jeu, allez, le petit jeu en commentaire. Dites-moi combien il y a de têtes sur cette grappe de Cadien. Voilà, allez, c'est le petit jeu en commentaire. Voilà, mais vous voyez, vraiment ça c'est incroyable, et c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu et qui m'a donné envie de faire des Cadiens à pied, alors que moi je suis plutôt un joueur clairement mécanisé. Alors comme c'est une boîte collector, qu'est-ce que vous trouvez? Bien sûr le paquet de cartes de commandement avec les stratagèmes, les différents atouts. Ce qui est assez intéressant dans cette boîte collector, ce n'a pas toujours été le cas, c'est que bon, bien sûr vous avez le codex avec une couverture autre, et vous avez aussi le paquet de cartes avec une couverture d'autre.
suis pas sûr que ça a toujours été le cas. Peut-être que ça a toujours été le cas, mais en tout cas, là c'est le cas. Vous avez bien sûr des socles, évidemment. Et puis, vous avez le codex. Donc, codex qu'on va vite fait feuilleter. Je vais vous montrer la notice aussi, histoire de dire. Et puis, je vais vous montrer aussi la planche de décalco. Donc, nouvelle planche de décalco 2022 avec des décalcos de très bonne qualité. Hein, Games savent faire des bonnes décalcos. Alors, je sais pas si on voit grand-chose, évidemment, parce que c'est blanc sur bleu très clair. Mais voilà, comme ça, vous savez un peu ce que vous trouverez sur cette grappe. Alors vite fait, je vous mets la notice, ça peut servir, hein. Je sais qu'il y a des gens qui seront bien contents de pouvoir trouver ça. Donc si vous avez des questions, vous avez la taille des socles, on vous montre à chaque fois les différentes possibilités. Ça c'est vraiment bien fait. Et pour avoir monté justement d'autres gammes de figurines, je peux vous dire que vous payez peut-être un peu plus cher les figurines Games, mais vous payez la notice et ça vous aide grandement parce que c'est de la super qualité cette notice. C'est super clair par rapport à d'autres marques, là, ce que je veux dire, la notice, elle est vraiment top. Donc voilà, c'est mine de rien, c'est des choses, je tenais à le souligner parce que c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte et où on trouve ça normal, mais quand vous retombez à côté, vous dites, oh, la vache, Games, ils sont quand même super forts pour faire les notices. Rien qu'il y ait des codes couleurs pour voir comment vous montez. Ouais, vous voulez le lance-grenade, vous êtes en jaune, vous savez que c'est ici, c'est le code jaune. Ici, le code rose, code bleu, code vert. Ça aide. En plus, là, en jaune, vous avez les points de contact avec la colle pour savoir où mettre la colle. Ils n'hésitent pas à tourner le personnage pour vous montrer de différents côtés. Donc voilà. Hop! Donc là, il y avait un indice, hein, pour ceux qui voulaient faire leur feignasse et pas compter le nombre de têtes, il y avait un indice juste avant, mais je passe. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités de montage. Donc voilà, l'arme lourde aussi, plusieurs, comment il s'appelle? Field Ordnance Battery, voilà, en anglais, en VF, on verra. Et puis voilà, donc la possibilité d'augmenter, de lever la taille du canon. On va aller vers la sentinelle. Alors, il y a vraiment pas mal de bits, hein. Il y a vraiment de quoi faire en plus des petits pions objectifs, je pense. Donc il peut se monter en version sentinelle scout ou en version armored. Donc voilà, hop, on va passer un petit peu. Et puis on va aller vers le codex. Je sens que c'est ça que vous avez envie de regarder, on va le faire assez vite aussi. Mais en tout cas, ouais, la nouvelle sentinelle, je sais pas, faudrait que je la voie monter, on va voir ce que ça donne. Moi j'aimais bien l'ancienne, et puis celle-ci, bon voilà, à voir. Après ça c'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas, hop, vous avez vu la petite notice. Donc le codex ça va aller assez vite parce que je vais vous en faire une petite vidéo dédiée, voilà, donc les couvertures, enfin je dis les couvertures parce que le quatrième de couverture il est tellement beau encore une fois que moi ça m'aurait pas dérangé. On n'a même pas de logo Warhammer 40 000 qui vient parasiter tout ça, donc c'est vraiment joli. Alors ça va vous frustrer, je vais aller assez vite, mais si vraiment vous voulez regarder un peu plus, vous irez regarder la vidéo dédiée que je vais vous sortir. Donc il ne sera pas une analyse du codex parce qu'il y a d'autres chaînes qui le font bien mieux que moi, donc je vois vraiment pas l'intérêt de le faire pour moi. Et puis moi ce que je vais vous montrer, eh bien ce sera vraiment l'intérieur, mais en tout cas sachez que en termes d'édition, moi je le trouve magnifique ce codex. Si vous aimez l'imagerie de Warhammer 40 000, même honnêtement sans jouer, et c'est ça la force je trouve, c'est que même si vous n'avez pas envie de jouer et que vous êtes là juste pour le narratif ou juste pour la collection, ce codex il peut vraiment avoir un sens. Vous avez des illustrations, donc combien on va avoir de pages? On va avoir une cinquantaine de pages qui sont voilà, 56 pages qui sont sur l'historique et les images, et puis après vous avez à peu près un peu moins d'une centaine de pages, à peu près une centaine de pages sur les règles. Voilà, donc bien sûr vous allez trouver toutes les doctrines, etc. Donc ça je passe, mais voilà, ce que je tenais à mettre en avant c'est aussi ça, c'est que pour faire plaisir aux anciens joueurs comme moi, on a ces belles illustrations, et puis si vous êtes un nouveau joueur, vous la connaissez pas, et bah du coup voilà, vous pouvez la découvrir. Donc voilà, je vais assez vite, hein. Le but c'est de faire vraiment l'unboxing de la boîte, et puis bah, le codex on va le regarder en détail dans une autre vidéo dédiée. Look. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls, and I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty broken hall, and now you'll be the reason why my soul is tainted. Somebody help me, 'cause I'm feeling trapped
Alors cette batterie d'armes lourdes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur du modélisme militaire. C'est ce qui m'a marqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails qui sont assez réels. On a vraiment sur le côté les petites manivelles pour monter un petit peu en fonction du terrain, pour être bien stable. On a le petit écran de contrôle. On a la possibilité de mettre le crochet ou pas, d'élargir ou pas les battants à l'arrière. Le canon peut monter, descendre. Il y a la culasse à l'arrière qui s'enlève. Enfin, on peut même pichenetter les obus à l'intérieur. En plus de ça, c'est quand même assez scénique, en fait, étant donné qu'on a de la place pour faire une sorte de mini diorama. Voilà. Après, en termes de jeu, ça, je vous laisse juger, mais moi, en tout cas, en termes de figurines, je trouve que c'est vraiment typiquement ce qu'on peut aimer dans l'Astra Militarum. Donc, voilà, toujours disponible avec soit le canon, le micro-canon séisme, le lance-missile ou le gros canon laser. Mais moi, je l'ai monté avec ce mini basilic, hein. Je crois qu'on est vraiment sur une arme typique, et ça me fait tellement penser à l'arme basique qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que je l'ai monté de cette façon-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est vraiment sur une magnifique figurine. Alors, les Cadiens, pour moi, c'est ce qui fait vraiment le charme de cette boîte-là, même si j'avoue que j'ai jamais été très amoureux de l'infanterie. Là, c'est tellement beau, c'est tellement expressif. On a vraiment l'impression de voir vraiment des personnages, même sur certaines têtes, en fait, l'appareil photo faisait la mise au point parce qu'il détecte les yeux et les visages. Donc c'est dire que la sculpture est très bien réussie. Les proportions, quand on les compare aux anciens Cadiens, eh bien on a l'impression que le Cadien, l'ancien, est tout pâteau, en fait, un peu plus aplati. Il a un petit côté un peu nain. C'est assez étrange. Et là, on a des figurines beaucoup plus élancées. Alors ce qui est amusant, c'est que on avait l'impression qu'elles seraient beaucoup plus hautes, mais en fait ce n'est pas le cas. Elles font la même taille, c'est juste qu'elles sont tellement plus élancées, tellement plus fines, qu'elles ont des proportions, je pense, un peu plus humaines, alors que les autres, les Cadiens, ils étaient un petit peu aplatis. Et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte avec justement ces nouvelles figurines. Quand on compare par rapport à la Death Corps of Krieg, eh bien on s'aperçoit qu'on est vraiment sur la même gamme de figurines, la même qualité de sculpture. Et c'est vrai que quand j'avais vu la Death Corps, j'avais trouvé que c'était vraiment formidable et qu'ils avaient franchi pas mal d'étapes. Là, ça me paraît aller encore plus loin parce qu'il y a encore plus de modularité. La plupart des figurines, vous pouvez les monter de deux façons, soit avec l'arme lourde, soit avec le fusil laser. Vous avez les sergents qui est vraiment, avec vraiment beaucoup de postures différentes. Ils sont tous assez dynamiques dans le mouvement. On n'a pas l'impression d'avoir deux fois la même figurine. Alors forcément, si vous montez plein de figurines, vous allez en avoir qui vont avoir la même posture, mais après, il suffit d'orienter un petit peu la tête. Vous avez vraiment beaucoup de têtes différentes. Et puis après, bon, on est sur une armée de masse, hein, donc si vous jouez vraiment beaucoup d'escouades d'infanterie. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai été vraiment bluffé de par la qualité, vraiment les lanières, tout ça, c'est vraiment incroyable. On a beaucoup de bits au niveau des têtes, par exemple, donc pour faire presque au moins, je pense, 2 pelotons faciles avec que des têtes différentes. Donc voilà, vraiment très emballé. Alors je termine avec la Sentinelle. La Sentinelle, j'avoue que je l'aime bien en elle-même, mais malgré tout, il y a un petit charme pour l'ancienne, et je préfère en fait l'ancienne parce qu'elle a ce côté un peu plus anguleux, un peu plus brutal, alors que la nouvelle, elle a un petit côté beaucoup plus technologique. En fait, on est sur quelque chose qui ressemble à de l'ADMEC, donc c'est un peu plus cyber, entre guillemets. C'est moins ce qui me plaisait avec le côté le Lehman Russ, vous voyez, bien carré avec des grosses arêtes. Là, il y a beaucoup moins d'arêtes, tout est beaucoup plus smoothie, en fait, plus rond, arrondi. C'est vrai qu'il y a très peu d'angle droit, même sur les plaques de blindage, elles sont toutes arrondies. Ça change pas mal le look. Après, elle est plus imposante. En termes de hauteur, vous allez être sensiblement sur la même chose. Donc, si vous cherchez l'optimisation des lignes de vue, ça va être la même chose. Niveau largeur, peut-être qu'elle est et encore, c'est vraiment léger. Mais malgré tout, on a une impression de masse plus importante, surtout avec la coque. Très bien en fait au niveau de ce kit. On peut aussi changer l'arme, c'est-à-dire qu'on peut simplement la déclipser et la reclipser. Voilà, donc pour la modularité, c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, c'est une belle figurine en soi, mais j'avoue qu'il y avait quand même un gros coup de cœur pour l'autre. Puis l'autre, en plus, je dois dire qu'elle me faisait penser un petit peu à un AT-ST de Star Wars, et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi le petit coup de cœur là-dessus. Pour conclure, eh ben, dépêchez-vous, hein, parce que cette boîte, elle est en précommande, et je pense que vu la qualité des figurines, vu l'engouement qu'il peut y avoir pour l'Astra Militarum, eh bien, ça va partir comme des petits pains. Donc je vous rappelle qu'elle est disponible sur My Hobby Place, vous pouvez la voir à moins 20%, donc allez-y, ne tardez pas, à mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vraiment, ces figurines sont magnifiques, hein, quand on voit vraiment l'évolution de sculpture qu'il peut y avoir, c'est vraiment formidable. Le codex est aussi très joli, donc si vous voulez voir le codex en détail, eh bien je vous invite à aller sur ce lien. La vidéo est sortie en même temps, donc vous avez fait peut-être un choix, et si vous venez de la vidéo du codex, eh bien merci d'avoir vu aussi cette vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent comme d'habitude. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, et à bientôt. Cadia, tiens.